Merci à Dobby Energy de commanditer cet épisode. Utilisez le code LEMIX, L majuscule EMIX, pour 10% de rabais. Ici, c'est le mix avec Simon. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Être dans le mix. Moi, je pense que le Canadien va être dans le mix. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Moi, je pense qu'effectivement, le Canadien peut être dans le mix. On peut être dans le mix. Dans le mix en 2025? Les Canadiens vont être dans le mix Ouais, l'année quoi? prochaine. Je suis pas sûr, mais je serais pas surpris qu'on soit dans le mix, tu sais. Ici, c'est le mix avec Simon Frève et Lucas Jobin. Salut tout le monde, bienvenue au podcast La Mix. Et oui, La Mix. Aujourd'hui, on n'est plus le mix parce que à chaque 4 épisodes, donc à chaque dernière semaine d'un mois, on va parler de sport féminin en compagnie d'invités. Voici notre première invitée, elle va se présenter par la suite. Mais on va faire la vulgarisation. On va apprendre ensemble à s'éduquer sur le sport féminin qui a une grande place de nos jours dans le sport en général. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas? Je m'appelle Juliette, je joue au flag puis j'ai joué au foot pendant longtemps. T'as commencé au secondaire? Non, j'ai commencé en 6e année à jouer au foot, puis ensuite le flag, ça a suivi par la suite. Donc, si je comprends bien, t'as commencé au football? Ben techniquement, j'ai voulu commencer au football, mais j'ai dû commencer au flag. Comment ça? Parce que c'était pendant la COVID, c'était 2020, fait que je me suis inscrite dans une équipe de foot, puis comme on n'avait pas le droit de contact, ils ont comme transféré au flag. C'est une bonne alternative. Ouais, pas trop là. Puis dans le fond, est-ce que t'aimes les deux sports autant? T'aimes-tu un qui aime mieux que l'autre? Ou Ben, c'est comme pas comparable, c'est vraiment différent, autant le nombre de joueurs sur le terrain que les contacts, que le style de jeu, c'est vraiment différent, je pourrais pas comparer, là. dans le fond, t'as-tu deux, trois différences que tu pourrais dire pour le monde qui ne connaisse pas, c'est quoi le flag football? Ouais, dans le fond, le flag football, c'est sans contact, fait qu'au lieu de plaquer quelqu'un, comme le mettre au sol, tu enlèves ses drapeaux qu'il y a sur sa ceinture, puis ça joue à 7 contre 7 ou 5 contre 5, tandis que le foot, c'est 11 contre 11 ou 12. Fait que le style de jeu, tu sais, c'est vraiment différent. C'est un terrain similaire. Même des fois, c'est le même terrain. Fait que c'est vraiment large. Puis ce serait pas mal ça, là. Fait que dans le fond, vu que tu joues à 7 contre 7 ou 5 contre 5, c'est quelle position, admettons, qui sont pas là dans le flag football? Y a pas de O-line parce que t'as pas besoin fait que de ligne, joueur de ligne. Fait qu'il y a pas de O-line, y a pas de D-line parce qu'on pousse pas, on plaque pas, on se touche pas dans le fond. Fait que c'est ça qu'il y a pas, là. Qui sont pas sûrs de savoir c'est quoi la O-line. La O-line, c'est une ligne de personnes qui vont venir protéger ton corps arrière, donc qui vont empêcher les joueurs adverses dans la D-line de venir faire un sac, donc de venir plaquer ton quarterback. Mais au flag football, ça va être enlever le drapeau. Mais dans le fond, si je comprends bien, tu as des règles concernant les sacs pour les corps arrière au flag football? Ouais, mais dans le fond, la seule personne qui peut déflaguer, fait qu'enlever le flag du corps arrière, c'est le rusher. Ça s'appelle un rush. Puis c'est une fille qui va être placée soit à 5 ou à 7 verges du ballon. Fait qu'elle, elle part au hot, elle part, puis elle va courir sur le corps arrière, puis elle va essayer de la déflaguer. Il y a des règles de protection, t'as pas le droit de... Le corps arrière peut pas protéger ses flags de la fille, puis la fille peut pas toucher le bras du corps arrière pour protéger la fille, dans le fond. Puis quand tu dis, mettons, protéger, c'est quoi? C'est sauter? C'est... Oui, dans le fond, toutes les protections, c'est avec tes mains, tu peux pas pousser l'autre, tu peux pas tenir tes flags, puis tu peux pas sauter pour esquiver. Comme. Ok, c'est intéressant. Puis dans le fond, toi, c'était quoi ta position quand tu jouais au football? Au football, j'ai joué running back pendant toute ma vie, là, fait que c'est eux qui courent. Sinon, j'ai joué receveur, puis j'ai joué en défense, j'ai été linebacker ou safety. Ok. Fait que dans le fond, running back, c'est quelqu'un qui va prendre le ballon, essayer de passer à travers la défense adverse pour gagner des verges. C'est quoi les autres positions que tu as dit? Receveur, ça va attraper des ballons, ça va essayer de marquer des touchdowns. En défense, safety, ça va être la personne la plus en arrière qui va comme protéger le deep, là, fait que vraiment en arrière. Puis linebacker, c'est un peu plus en avant. Ça peut blitzer, fait que ça peut rentrer sur le QB pour le plaquer. Sinon, ça peut aussi défendre là, les courses. Souvent, c'est lui qui va être sur les running backs. Ok, fait que dans le fond, safety, c'est la personne qui s'y connaît, c'est la personne qui vraiment va sauver un gros touchdown, une grosse passe, si je comprends bien. Ouais, Ok. c'est pas mal ça.
Puis un blitz aussi, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi. Un blitz, dans le fond, c'est quand toute la défense adverse va venir essayer de te faire un sac à ton corps arrière. Donc, tout le monde va venir se mettre là. Fait que ça fait un blitz parce que tu as tout le monde, puis tu n'as pas assez de O-line, comme on a dit tantôt, pour protéger tout le monde. Oui, mais un blitz, c'est aussi une personne qui rentre. Dès qu'il y a une personne qui rentre, ça Mhm. s'appelle un blitz. Un blitz, c'est pas nécessairement un jeu, c'est aussi une façon de faire. Ok, ben parfait. Tu m'apprends quelque chose. Donc, toi, au flag football, tu jouais à quelle position? J'ai été receveur tout mon secondaire, puis j'ai décidé au collégial de jouer en défense. Quelle position? Ben là, en ce moment, je joue corner halfback safety, là, ça rotationne. Fait que dans le fond, ben, t'enlèves les flags des joueurs adverses qui reçoivent le ballon. Oui, exactement. Au flag, que tu sois corner, halfback ou safety, t'as pas mal la même utilité. Ok. Puis dans le fond, au collégial, c'est-tu du 7 contre 7? Oui, le 55, c'est juste universitaire, puis les ligues de garage. Mais sinon, ouais, au collégial, c'est comme le secondaire, c'est 7 contre 7. Puis le terrain reste pareil ou? Ouais, c'est un terrain de foot normal, ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup d'espace, là. Ok. Fait que c'est vraiment intéressant ça parce que justement, vu que tu as beaucoup d'espace, il y a plus de place pour faire des grosses passes, Mhm, mais en même temps, tu personne pour protéger ton quarterback. exact. Fait que là, il y a une question qui me vient. Est-ce que tu as des protections ou vraiment, tu aucune protection au flag football? Quand tu joues, Ouais. non, t'as aucune protection. Il existe un casque de commotion, c'est nouveau, là, ça vient d'arriver à peu près, comme 2 ans. C'est un casque qui est utilisé plus au soccer. Ça se met comme un bandeau. Fait que tu le mets, c'est un peu coussiné. C'est juste pour éviter que les collisions tête à tête soient trop dramatiques. Mais oui, ça protège, mais ça empêchera pas ton cerveau de bouger dans ta boîte crânienne. Fait que ça te protège des impacts, mais c'est la seule protection que t'as. À part ça, non. Fait que même s'il y a moins de protection, puis il y a moins de collisions, est-ce que tu as plus ou moins de blessures qu'admettons dans le football américain? Ben, j'aurais tendance à dire que c'est équivalent parce qu'au football, oui, le but, c'est de se rentrer dedans, mais t'as des protections. Au flag, tu t'attends pas à te faire rentrer dedans, puis ça arrive parce que c'est un jeu, un sport, tout le monde court. Fait que tu t'attends pas à te faire rentrer dedans, puis là, ton corps, il est pas prêt, puis t'as pas de protection. Fait que c'est comme autant dangereux, je dirais, là, personnellement. Fait que dans le fond, j'ai compris que tu jouais plus au flag football ces temps-ci. Mhm. S'il y a le même nombre, admettons, de blessures, c'est deux sports que tu aimes beaucoup, qu'est-ce qui t'a vraiment fait changer? Y a-t-il un élément marquant qui a fait en sorte que au secondaire, tu es plus passé vers le flag football? Ben, en fait, c'est que la place des filles dans le sport comme le football, c'est vraiment plus difficile. Il y a comme pas d'avenir pour les filles dans le sport au football pour l'instant. Puis c'est rough ce que je vais dire, mais c'est ça. C'est comme, je connais beaucoup de filles qui avaient vraiment du talent au football, puis qu'arrivées au cégep, ils peuvent plus jouer, là. Les équipes les prendront pas. Ils pourraient, mais ils seraient sur le banc, puis ils n'auraient pas la chance. Aussi, ça va avec le physique. Le football, c'est un sport quand même de contact. C'est la loi du plus fort, puis les filles, souvent, on est plus petites, on est moins fortes. Ça arrive qu'il y ait des différences. Je veux pas créer des débats, mais c'est ça. Fait que ça a fait que comme je voyais que j'avais plus d'avenir dans le flag football, j'ai préféré me retirer du foot pour être sûre de ne pas me blesser pour le flag. OK. Puis dans le fond, par exemple, que tu voudrais vraiment avoir une place dans le football, est-ce que tu aurais des contraintes? Est-ce qu'on essaierait de dire vas-y pas, dans le fond? Il y a tellement d'expérience, il y a tellement de filles. Moi, j'ai une vraiment belle expérience au football. Dans mon équipe que j'ai joué avec les gars, je me suis toujours fait accepter, j'ai été capitaine, puis les coachs, ils me faisaient confiance. Mais je connais des filles qui, c'était le contraire. Vraiment, ils n'ont pas eu de confiance, ils devaient faire plus de travail que les gars, ça a été vraiment difficile pour eux. Fait que ça serait de voir, chaque personne est différente, chaque coach est comme a une mentalité ouverte ou non. Moi, j'ai été vraiment chanceuse, fait que je pourrais pas dire, mais je connais des gens qui ont eu plus difficile que moi. OK. Puis, par exemple, que même à ça, tu as beaucoup de talent, tu voudrais jouer au football américain au collégial. Est-ce qu'il existe des ligues de football américain féminines sur la scène internationale? Genre, par exemple, est-ce qu'il existe une NFL version filles? Ben, en ce moment, le seul pro league aux États-Unis, c'est des filles en bikini qui jouent juste pour que des vieux monsieur les regardent, là. Ouais, ils ont des épaulettes toutes, mais ils jouent en bikini, puis ils sont, ouais, c'est un peu spécial. Sinon, ici, en ce moment, il y a vraiment le développement du football féminin. Les femmes ont la possibilité de jouer au football, c'est moins commun, puis c'est un sport qui joue à 6 contre 6 ou 9 contre 9 parce qu'il n'y a pas assez de filles qui jouent
au football pour l'instant. Fait que c'est ça, vu qu'il y a un moins gros bassin, on peut pas trouver autant de filles, fait que ça se joue avec moins de joueurs. Fait que c'est ça, il y a ça pour comme les plus de 18 ans, puis les moins de 18 ans, il y a eu récemment, ça fait 3 ans, cette année ça va faire 3 ans, il y a les championnats canadiens juniors. Fait que c'est la même chose qu'au football pour les gars, mais c'est le football féminin. Puis ça, c'est à 6 contre 6. Ça existait dans les autres provinces il y a quelques années, je dirais peut-être 4 ans. Le Québec, on y a participé la première année en 2023. C'est là que je l'ai fait, puis en 2024. Puis ils l'ont refait cette année, mais moi, j'étais trop vieille parce que c'est de, admettons, dès que tu atteins 18 ans, tu peux plus. Dans l'année que tu vas avoir 18 ans, tu peux plus. Ils ont un projet de faire un senior pour un Team Québec senior, mais c'est encore dans les projets. Ils ont fait quelques pratiques, là, mais ça commence éventuellement. Ok, fait que si je comprends bien, il y a quand même du progrès dans le sport féminin. Ouais, comme par exemple, il y a la ligue LFFMQ, c'est la Ligue féminine de football mineur du Québec. Puis c'est le début, ça a commencé en 2024. Puis il y a beaucoup de villes, je pense que c'est Laval, Montréal, Gatineau, il y en a d'autres, là, je connais pas par cœur, mais ils ont créé une équipe de football féminin à 6 contre 6. C'est rien de comme une compétition, un gros truc, mais c'est une ligue civile qu'il n'y avait pas avant. Il y avait quand même beaucoup de joueuses de football. Oui, assez pour faire des équipes. T'sais, à Laval, on n'était pas beaucoup, parce que j'ai joué dans cette ligue-là. On n'était vraiment pas beaucoup, mais c'était Longueuil, la Rive-Sud. L'équipe de la Rive-Sud, il y avait vraiment un gros roster, là. Il était beaucoup dans l'équipe. Puis avec autant de joueuses, est-ce que tu penses qu'il y a une raison pourquoi, mettons, c'est pas au Jeux du Québec ou quelque chose comme ça? Je pense que c'est la visibilité. Toi, tu savais pas qu'il y avait une ligue mineure de foot pour le féminin. C'est nouveau, puis je pense qu'il manque juste de visibilité. Parce que la visibilité, c'est vraiment un enjeu pour le sport. Il y a, en France, tu as quelque chose qui s'appelle 24 heures L, où c'est, dans le fond, un programme qui, à chaque saison, donc printemps, automne, été, hiver, va proposer 24 heures de sport féminin. Puis même avec cet événement-là qui promouvoit le sport féminin, en France, par exemple, c'est même pas 7% du sport qui est présenté à la télé qui a du sport féminin. Tandis qu'il y en a du sport. Puis eux, là-bas, en plus, ils ont le soccer féminin. Ils ont plein de choses que nous aussi, on a, mais genre 2 fois meilleur. Fait que, tu sais, montrer ça à la télé, je pense vraiment que ce serait un bon pas pour exactement la visibilité. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est rough un peu. On a vu la semaine passée qu'on a réussi à battre ChatGPT de justesse, mais cette fois-ci, on va s'y reprendre. Moi et Juliette, on va être contre ChatGPT. Le format, il va changer un peu. Chaque bonne réponse va nous donner 2 points, tandis qu'un indice va nous faire perdre 1 point. Si à la fin, on a plus de points que 0, donc si on est dans un chiffre positif, on aurait gagné le duel contre ChatGPT. Est-ce que tu te sens prête, Juliette? Oui. Parfait. Mais dans le fond, ça va changer un peu à la semaine passée, là. Les questions sont un peu plus difficiles. Puis, tu sais, l'autre fois, la semaine passée, je vous avais donné quand même un peu plus de chance. Je vous ai donné des indices, on va dire, un peu plus donnés. Là, ça va être hardcore, là. Je vais vous faire réfléchir. Est-ce que je peux savoir si les questions ils ont comme un thème précis ou Donc, les questions sont à propos du football américain féminin et du flag football féminin. À partir de 2020. Donc, toutes les questions vont être sur des données à partir de 2020. La semaine passée, c'était 2016. Fait que, tu sais, je me suis dit, je vais faire un truc récent, vous allez peut-être plus connaître, donner une petite chance. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Ok, ça part. Je suis pas sûre. Question 1. En quelle année la Ligue professionnelle Women's Football Alliance a-t-elle diffusé pour la première fois ses matchs sur une chaîne nationale aux États-Unis, marquant une étape importante pour la visibilité du sport féminin? En 2020 et 2025? Ouais. C'est aux États-Unis, je sais pas. Donc, dans le fond, je vous demande l'année. Si vous me dites la chaîne, ça demande l'année et la chaîne. Je vais vous donner 1 point pour l'année, puis 0.5 pour la chaîne. Hey, Je peux pas voir. Ben, ça doit être TNT ou Sportsnet, je suis pas mal sûr. ouais. Je sais pas. Après ça,
demanderai pas un indice pour ça, là. Mais l'année... L'année, ben, entre 2020 et 2025, ça doit pas être si récent que ça. Je pense que c'est arrivé il y a comme peut-être 2-3 ans, 2022. Je penserais pas que ce soit pendant la COVID. Fait que Non. j'éliminerais à 2020, T'as 2021. Fait que- Mais 2021, c'était quand même la COVID un peu. Hmm. 21-22, genre. C'est une saison ou une année? C'est une année. Ok. Genre, ok. Mais le foot, ça se joue en automne. Fait que c'était 21 ou automne 22. Oh my god. Mm. Ouais, je pense. Parce que 2023, 2024, 2025, je pense pas. Je pense pas. Ben, sinon ça me surprendrait. Moi aussi. Avec 2021 ou 2022. Qui ont fait un papier ciseaux. Ciseaux. Moi, je suis 22, toi, t'es 21. Parfait. Roche, papier, ciseaux. Roche, papier, ciseaux. Ok. Donc, 2021. Ouais. Fait que tu me dis 2021. Ouais, est-ce que vous avez la chaîne? Sportsnet. Peut-être. Alors, vous avez l'année, c'est bel et bien Oh, 2021. good job! Et c'était sur ESPN. Ah, vous étiez proche, on vous était étiez proche. Bon. Ok, donc vous êtes à un point. On va passer à la question 2. La question 2 est: quelle joueuse a été la première à remporter le titre de MVP au championnat WFA, donc le Women's Football Ça, Alliance, c'est une bonne. après 2020? Donc, Ok. en Ouais, 2000, mais c'est sûr, ça a commencé en 2021, l'année. à être diffusée. Ah, elle est diffusée, ok. Ben oui, c'est en 2021 qu'elle a été nommée MVP. C'est pas un indice, c'est écrit là. C'est écrit. Donc, quelle joueuse a été MVP? Il y en a tellement. Mais en 2021, je sais pas, tu sais. En ce moment, il pourrait avoir Gabriella Johnson. Ouais. Elle a fait proposition polyvalente, hein, c'est QB, ça. running back, receiver, mais je sais pas si elle jouait en 2021. Puis je sais pas si elle était bonne de même. Sinon, ben, il y a la légendaire Crystal White, là. Chaque fois que je vois son nom, Crystal White. Mais, Ah ouais, c'est vrai. mais je pense pas qu'une. Je pense que ça doit être une QB qui doit avoir gagné. Ouais, ça se peut. Hey, je pourrais pas dire. Veux-tu pour Johnson? Ouais. Ouais? Ouais, on va y aller pas son. Ouais. Gabriella Johnson? Ouais. C'est pas Gabriella Johnson. Ah. C'est. Au moins, on n'a pas pris d'indice. Ouais, c'est vrai. Fait que vous perdez pas de points, vous êtes à 0. C'est Allison Cahill. Cahill, Ouais. je sais pas comment le prononcer. Ok. Lillard. Donc, toujours à 1 point. On s'en va à la question 3, Ok. qui va porter sur le flag football féminin. Yes, ok. Ok. Ça, c'est Donc, notre, en quelle année le flag football féminin a-t-il été officiellement ajouté au programme des Jeux mondiaux sous l'égide de International Federation of American Football? 2025. Je te suis là-dessus. T'as l'air sûr de toi. C'est pas 2025. 2024? Non, c'est... Non! Quoi? Mais c'est pas les Olympiques, ça? Non, il a dit les mondiaux. Ah, je comprends. C'est les quoi Jeux la réponse? mondiaux. C'est quoi la réponse? C'est 2022. Ah. Simon. J'ai mal écouté la question. Ok, on va se consulter au prochain. Ouais, on va se consulter. Parce que là, il vous reste 2 questions, vous êtes à 1 point. Oh là Fait là! que si vous disiez un indice... Pas d'indice, on peut pas. Ben là, Indiquer. c'est simple, vous avez juste à pas choisir d'indice. Fait que moi, je pense... Il faut au moins 3 points. Ouais, Ouais, il faut au moins 3 points. Fait que là, il faudrait que vous gagniez les deux. Ok, on dit-tu, vu que c'est 5 questions, 2.5 Ouais, points. Genre 2.5. 50%. Puis Ouais. genre à la fin de la saison... Mais Je chaque vais vous bonne augmenter. réponse, c'est 2 points. Ah ouais, fait qu'on est à deux. Ouais, on a. Oui, vous avez raison, c'est 2 points une bonne réponse. Fait que moi, je me suis trompé. Fait que vous êtes à 2 points, non à 1 point. Ouais. Mais justement, vu que c'est 2 points, là, ce que je vais faire, c'est que ça vous prend 3 points. Question 4. Mhm. Il vous manque 1 point pour gagner. Ben, pour passer. Ouais. Quelle équipe nationale féminine a remporté la médaille d'or en flag football lors des World Games de 2022? 22? Ah, 22, c'était qui? Les Worlds? Oh my god. En 22? C'est soit Canada, soit États-Unis, je pense. Hein? Ouais. Canada n'était pas, mais en 2022? 2022. 2022, c'était qui jouait en 2022? Moi, j'ai aucune idée, je peux vraiment pas t'aider là-dessus. T'as aucune idée? J'ai aucune idée. Mais je me doute que c'est entre États-Unis et Canada parce que. Ouais, mais tu sais, le Mexique aussi sont super bons au Mexique? flag, là. Ouais, ouais. Fait que. Moi, je vais y aller
Est-ce qu'on... On va pour le Canada. Canada, Team Canada. Canada? Je pense pas, mais genre, je trust. On va au Canada? Ouais. C'est pas le Canada. Ah. C'est les States. C'est les Ah, États-Unis. mais là- c'est prévisible. C'est les États-Unis. Vite. Donc, il vous reste une question. Faut l'avoir. Vous devez l'avoir. Ok, on l'a. Vous devez l'avoir. On l'a. Combien de pays ont participé au tournoi féminin de flag football des World Games en 2022, montrant l'essor global de la discipline? Donc, combien d'équipes nationales il y avait pour le flag féminin au World? C'est... Mais Combien non, de pays, j'ai- dans le fond, Combien de pays au Worlds? pour le flag féminin? En 2022. T'as quelque En chose avec 2022. 2022? C'est ChatGPT qui m'a donné ça. Ouais, c'est chat. ChatGPT, ok. T'as une idée? Ou... Ben, tu sais que t'as Canada et États-Unis. Puis il y avait le Mexique. Moi, c'est ce que je ferais. Je veux juste un chiffre. Pas besoin de me nommer c'est quel pays, je veux un chiffre. Ouais. Je me demanderais, pour gagner les Worlds, il y a combien de rondes? Genre, tu sais, admettons, est-ce que c'est juste tu gagnes 2 games puis tu gagnes les Worlds? Ouais, t'as raison. Faut qu'on demande ça, comment il dit? Ben, je sais pas, est-ce que toi t'aurais une idée? Combien de rondes? Ben, j'imagine que ça dépend du nombre d'équipes inscrites. C'est ça, parce que d'après moi, il y a... ça doit Parce que- vraiment direct être un tournoi. là. Parce que Ouais. si je vous dis il y a combien de rondes, vous allez direct savoir il y a combien d'équipes. Fait que c'est un Fait peu qu'on peut genre... pas demander ça quand Vous même. pouvez pas me demander ça combien d'équipes. Ok. Ok. Ça sera à voir parce que je pense que ça dépend le nombre de participations à chaque fois. Parce que j'ai envie de me dire, il y a peut-être 3 rondes, mais 3 rondes, c'est beaucoup d'équipes. Mhm. Si vous prenez un indice, c'est un point de moins. Fait que si vous avez la bonne réponse après, vous avez un point, vous gagnez quand même. Vous allez être à 3. On prend un C'est pour indice? vous. On va prendre un indice. Vous prenez l'indice. Mhm. Alors, le nombre d'équipes est entre 5 et 10. C'est un indice huit. vraiment pas... Fait que là, vous faire vos maths. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Peux-tu expliquer les maths que tu fais? Ben, Ouais, je en suis curieux. gros, pour le nombre d'équipes, tu as un tournoi. Donc, tu fais juste prendre le chiffre que tu penses que ça peut être et tu divises par 2. Donc, admettons, je prends 6, je divise par 2, ça veut dire qu'il y a 3 équipes de chaque côté. Mais c'est impossible qu'il y ait 3 équipes de chaque côté parce que ça ferait en sorte que, ben, il y aurait une équipe qui commencerait forcément, mettons, en deuxième ronde ou juste qui jouerait pas. Hmm. Donc, le chiffre parfait, ça serait 8. Ça serait 1, 2, 3, 4. Et l'autre côté, t'en aurais 4 aussi. Ensuite, tu aurais une deuxième ronde, puis une troisième. Mais tu fais quoi si on peut trouver 8 pays? Je sais pas. Hmm. Entre 5 et 10, mais Ben, ça pourrait être 8. Moi, je pense que c'est une bonne réflexion. Juste que je me dis, tu sais, dans les pays que tu beaucoup connais 8. qui jouent au flag, exact. Je pense qu'il y avait la Chine. Ça me dit quelque chose. Je crois. Je suis pas sûre. Mais j'espère que je viens pas de me... Vous avez eu votre indice, moi, et l'Australie j'attends doit votre jouer. réponse. Australie? je sais pas, j'imagine. Hey, les Ce Worlds, genre de parce qu'on pays. n'a pas écouté les Worlds 2022. On Ouais. aurait dû écouter les Worlds Ouais, on 2022. aurait dû écouter les Worlds. Vraiment, là? On a... J'aurai besoin d'une réponse. Oui. Oh my God. Parce que Ben, huit, c'est dis 8. beaucoup. Mais 8, c'est beaucoup. Mais tu sais, 6, ça marcherait aussi. Ça ferait pas de sens. Mais peut-être qu'il y a des qualifs. Ouais, comme à FIFA, genre. Peut-être. Peut-être. Oh non, non, Mais non. la question, c'est qui a participé au World? Genre, Ouais, qui a au participé à Combien? la Ouais, qui- compétition. Pas, pourrait admettons, être- qui s'est qualifié ou ou pas quatre. qualifié. Mettons qu'ils ont vraiment pas d'équipe. Quatre. Mais je pense pas que ça ferait 4. Le flag, c'est quand même assez populaire. 8, c'est beaucoup. 8, c'est beaucoup. Mais si tu manges J'aurai les deux, besoin c'est d'une ça. réponse. Tout normal. C'est sérieux, là? Ok. On fait ça comment? Je J'ai sais les pas. ciseaux Ouais, encore. je fais les ciseaux. Ok. Donc, Toi, tu dis 8. 8, 4, 4? 7, ben non, pas Non, non j'allais 4 dire c'est impossible. six. ça, cinq et deux. J'allais dire 6. Fait que 6, ok, c'est bon. Ben, peut-être qu'il y en a 10. Est-ce qu'ils sont inclus? 5 et 10, sont-ils inclus? Ça compte dans les 10, tu peux le Ouais. dire, ça. Hmm, Ben non, parce que là, ça me donne la réponse. Ouais, c'est c'est sûr que parce que ça Ah, ok. réduit de 2 chiffres ou pas, là, fait que je Ok, peux faut pas pas vraiment dire. vous dire. Ok. C'est ben entre 5 et 10, ça veut dire ce que ça veut dire. Là. Je pense que ça peut être 8. 8, Ouais, on y va avec 8. on y va avec 8. Donc, 8. C'est 8. Yes! C'est 8. Good question. C'est 8. Ok. Bravo. Fait Est-ce que que t'aurais une idée des pays que c'est? ouais, je peux dire ça. Les 8 pays sont l'Autriche, le Canada, la Chine, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Mexique, Panama et États-Unis. Panama. Moi aussi, ça m'a surpris, Étonnant, Panama. ouais. Ouais. Ah! Donc, ben là, vous êtes, vous, on va dire les animateurs, les invités. Contre chat, vous êtes 2-0. Ouais. Fait que
Je vais corser mes questions. Ouais, Ah, ben, la pas compétition. trop, là. Ouais, ça commençait déjà à être Ouais, difficile. mais c'est des pros, là, fait que... On va voir ça. Fait que c'était ça pour la chronique des petites questions. On va faire ça à chaque épisode. C'est un petit truc le fun pour détendre pendant un tournage, là, ça fait du bien. Puis ça nous apprend des choses. Ouais, Ben, vraiment. merci beaucoup. relax. Ça veut dire je vais vous laisser continuer. Parfait. Si je te relance sur le flag football, si je me trompe pas, il y a une autre différence avec le football. C'est les conversions après les touchés. Au flag, la transformation, c'est soit 1 point ou 2, comme au foot. Sauf que le 1 point, il se fait à 5 verges. Fait que tu essaies de faire un autre touchdown à partir de la ligne de 5. Puis, si tu veux faire 2 points, c'est à partir de la ligne de 10. Fait que c'est un peu plus difficile. Ok, fait que dans le fond, tu as quand même l'option de prendre 2 points si par exemple ton équipe perd par 1 en fin de partie. Exact. Ok, fait que c'est quand même intéressant parce que moi je savais pas ça, je pensais pas qu'il y avait cette dimension-là à la game, mais ça avait vraiment tout changé. Mais il y a aussi pas de field goal Ah ouais? au flag. Ouais, ils n'ont pas de field goal. Ce qu'ils font, la seule alternative qu'on voit vraiment plus souvent au flag qu'au foot, ça s'appelle un punt. Fait que c'est tu bottes le ballon à l'équipe adverse. Puis ça permet de comme redonner le ballon à l'équipe adverse si tu peux pas faire ton premier essai. Mais ça, si tu le fais en dehors de la zone de but, ça te fait 1 point de plus. Fait que c'est comme la seule façon où tu peux avoir 1 point de plus autre qu'un touchdown. Donc, pour l'équipement concret, il n'y a pas de protection. Est-ce que tu as d'autres choses que le flag football n'a que le football n'a pas? Oui, dans le fond, il y a les chaînes au football. Fait que c'est des poteaux en orange, là, des poteaux orange qui sont en cercle. Ils montrent le début du premier essai, puis c'est diverge. Fait que c'est la longueur à parcourir en 4 essais. Puis il y a un poteau avec des essais qui se met sur le ballon, le positionnement du ballon. Au flag, c'est des poches. Fait que c'est comme des poches pour jouer aux poches. Puis il y en a une qui délimite où le first down va être, le premier essai, une qui délimite l'emplacement du ballon, puis une pour le rusher, la rusheuse, où est-ce qu'elle va se positionner. Parce que c'est à chaque fois qu'on avance, il faut qu'elle se positionne à 7 ou 5 verges. Fait que dans le fond, la rusher, c'est celle qui s'occupe de faire le sac. Exact. Parfait. Sinon, je vois que tu as un sac avec écrit Team Québec. Tu as fait Team Québec? Oui, j'ai fait en 2023 puis en 2024. Puis, est-ce que ça coûte de l'argent? Est-ce qu'il y a des coûts reliés à ça? Oui, dans le fond, à cause que tu es hébergé, nourri, tu as du merch comme un sac ou des trucs comme ça, ça coûte un montant qui varie selon la destination, le nombre de temps que tu vas passer. Tu as aussi le camp, pré-camp, comme avant d'aller au championnat. Fait que tout ça, ça a des coûts, évidemment. Fait que ça, ouais. Est-ce que, par exemple, dans le sport masculin, il y en a? Oui, la seule différence, c'est que les garçons sont considérés comme des athlètes élites, contrairement aux filles. Donc, eux, s'ils font Team Québec, ils font les championnats canadiens, c'est le même tournoi que nous, c'est la même chose, mais eux, ils sont remboursés, ils peuvent le mettre, ils sont pas remboursés, mais ils peuvent le mettre sur leur impôt, puis l'impôt va leur rembourser, parce que c'est des athlètes élites. Moi, si je fais ça, je suis pas considérée comme une athlète élite parce que je suis une femme, donc je me fais pas rembourser. En plus, les garçons reçoivent une bourse de 2000 $ qu'ils peuvent mettre sur de la physio, sur de la nutrition, comme un prix pour avoir fait les championnats canadiens, comme si le Québec te disait bravo. Nous, on n'a rien de ça. Donc, pendant qu'eux font des profits sur leur expérience, nous, on l'a payé au complet. C'est ridicule. Oui! Vraiment, là, oui. tu sais, les deux, vous avez autant, vous êtes presque autant représentés, même sac à dos, justement, Québec, puis tout. Mais toi, par exemple, est-ce que tu aurais des solutions? C'est quoi les problèmes actuellement dans le sport? Ben, je pense que dès qu'on est jeune, les filles, on est vraiment moins poussées vers le sport. C'est rare qu'une fille va recevoir un ballon de basket à sa fête quand elle est jeune. Ça peut arriver, mais j'ai l'impression que c'est ça qui manque. Il y a un moins gros bassin de filles qui aiment le sport, qui écoutent le sport, qui pratiquent le sport, ce qui fait qu'il y a moins un engouement, il y a moins de filles qui aiment ça, qui en parlent, ce qui fait qu'il y a moins d'entraîneurs disponibles pour nous, il y a moins de ressources, ce qui fait que le niveau, il va être différent. Ça, c'est vrai, parce que les filles vont être portées à être moins bonnes à cause du fait qu'on a moins de ressources. Fait que c'est sûr que si nous, on a joué contre toujours les mêmes personnes, parce que c'est le même type de personnes qui jouent
pas le même type, mais le même bassin parce qu'il est trop petit. On se développe moins que, admettons, au hockey, au foot masculin, où ils sont tellement que les meilleurs, c'est les meilleurs sur... c'est les meilleurs sur un gros bassin. Je sais pas si ça fait du sens ce que je dis, mais c'est comme si le bassin est trop petit, ce qui fait que c'est moins peut-être intéressant à regarder du 6 contre 6 que du 12 contre 12. Fait qu'il y a moins d'intérêt à regarder, il y a moins d'intérêt d'en parler. Fait que je pense que ça serait ça la cause que nous, on est obligé de le payer, parce que c'est comme... C'est pas tant Football Canada qui est content qu'on soit là, c'est plus nous qui est content d'être là. Mm-hmm. Puis genre, tu sais, ça, tu le dis, puis c'est complètement vrai. Dans le développement d'un athlète, la meilleure chose qu'il peut avoir, c'est de jouer dans une ligue plus forte, de jouer contre des meilleurs adversaires, d'être entouré de meilleurs joueurs, joueuses, parce que c'est ça vraiment qui te pousse à aller sur un nouveau palier dans ton développement. Exact. Puis si t'as pas ça, vraiment, tu peux pas te développer. Puis c'est la réalité partout. Peu importe le sport, l'athlète, il va toujours chercher à se démarquer. Puis il y a une raison pourquoi il va vouloir aller jouer universitaire. Il y a une raison pourquoi il va aller dans la meilleure ligue qu'il peut, dans le D1. Il va aller en Europe pour se développer. C'est pour jouer contre des meilleurs joueuses. Fait que si vous avez pas ça, c'est sûr que votre développement est plus mis à risque. Puis qu'au final, il y a moins de superstars ou moins de visibilité parce que t'as pas de jeu à regarder. Ben, c'est comme si les superstars, ils sont moins superstars que si c'est les superstars de comme sur 1000 personnes que sur 30. Tu sais, c'est sûr, t'es les 10 meilleurs au Québec, mais sur 30, comparé à sur 1000, c'est différent. Même dans le sport, par exemple, la WNBA, Caitlin Clark, c'est une excellente joueuse. Puis elle est pas mise de l'avant, même si elle est parmi les tops de la ligue, année après année. Ça fait pas longtemps qu'elle est là, mais tu sais, toutes les années, l'année qu'elle joue, tu sais, elle est méga bonne, elle fait tout sur la surface, puis elle a presque aucune visibilité. Tu sais, j'ai jamais été, par exemple, sur TikTok ou sur Instagram, scroller dans mes Reels, puis voir qu'il y a un edit de Caitlin Clark, mais j'en ai vu des dizaines d'athlètes dans plein de sports que j'ai jamais regardé de ma vie. Ouais. Fait que vraiment, la visibilité, c'est ça vraiment qui vous fait mal. Qui affecte, exact. Ouais, puis c'est l'envie de regarder le sport féminin aussi, là. On l'a vu au hockey, il y a une plus grande envie de le regarder, mais le football féminin, c'est tellement pas connu en ce moment qu'il y a personne qui le sait, puis ceux qui le savent, peut-être qu'ils l'écouteront pas, là. C'est ça. Parce qu'au Québec, j'ai sorti des études de 2019, Statistique Canada. Le Québec, c'est la 3e province au Canada qui a le plus de sport féminin. Donc, on est un peu parmi les pionniers. Puis maintenant qu'on a la PWHL, les Roses, vraiment, je pense que ça va vraiment augmenter. Mais, tu sais, Statistique Ralliement, un autre endroit qui compile des statistiques pour le sport féminin, dit que dans l'adolescence d'un adolescent, qu'il soit gars ou fille, la fille va avoir 5% moins de chances de pratiquer un sport. C'est vraiment beaucoup parce qu'il y a tellement d'adolescentes qui voudraient faire des sports, mais qui ne sont pas justement à un bas âge tentées d'en faire. C'est horrible en Mais c'est même l'encadrement aussi, là, c'est comme si admettons, l'équipe de flag du cégep va être vraiment moins encadrée que l'équipe de football parce que c'est masculin, pas parce que c'est un sport différent. Puis ça fait qu'admettons, nous on a 2 pratiques semaine, eux ils en ont peut-être 4 avec des meetings puis des choses comme ça. Ça fait que t'as un moins gros encadrement que si t'étais un gars, puis ça fait que, tu sais, les filles ils commencent, oui c'est relax, mais ils peuvent pas se développer si on commençait pas assez jeune, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Même dans, mettons, l'administration des équipes, les propriétaires de ligue, les entraîneurs, des fois, c'est des garçons. Puis le manque de représentation est énorme. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je pense que c'est le manque de confiance. C'est comme si entre hommes, ils ont confiance, puis quand c'est une femme, c'est comme... Ah. C'est ça. Puis des stéréotypes aussi, il y en a beaucoup dans le sport. Donc, je pense qu'on fait un peu le tour du premier épisode du podcast La Mix. Est-ce que tu as aimé ça? Ouais, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Puis je trouve ça bien qu'on parle du sport féminin comme ça. Ben, toute l'équipe du Mix te remercie, Juliette. Merci beaucoup d'avoir été là. Puis nous, ben, on se revoit la semaine prochaine, même heure, même poste, mardi, minuit. Il va y avoir un épisode qui va être sorti. Prochain épisode, je vais être de retour avec Lucas. On va parler de sport, on va parler de baseball, de basket. Et je vous souhaite une bonne semaine. Donc, on va suivre la tradition. Juliette, tu peux faire comme moi. Mets ton doigt comme ça. Tu dis ici, c'est la mix. Ok, t'es prête? Ouais. 3, 2, 1. Ici, c'est la mix.
mix.